Bonjour les amis, alors aujourd'hui je me suis rendue en région parisienne, en Seine-et-Marne, rencontrer deux drôles de dames. Il s'agit de Karina Da Silva et Carla Royer, deux femmes thérapeutes énergéticiennes qui organisent des cercles de femmes en région parisienne et à Paris. Elles s'occupent de nous, elles nous permettent de nous ouvrir, mais qu'est-ce que c'est exactement un cercle de femmes? Elles vont nous l'expliquer dans cet entretien autour du feu de camp. Bon visionnage! Bonjour Carla, bonjour Karina. Bonjour. Je suis venue en Seine-et-Marne vous rencontrer parce que j'avais envie qu'on parle de votre travail de thérapeute et du fait que vous faites des cercles de femmes. Et donc moi j'ai participé à un de vos premiers, il me semble, au mois de septembre 2021. C'était dans les premiers, hein, Oui, il me tout à semble. fait. Et j'ai adoré. Et j'avais envie de faire connaître du coup ce travail et ce principe de cercle de femmes parce que tout le monde ne sait pas forcément de quoi il retourne et c'est bien d'en parler. Et j'ai trouvé que vous formiez un duo extraordinaire. Donc voilà, on y est. On a eu du mal à se caler, mais on y est. Alors, j'aimerais bien que vous commenciez un peu, parce que moi je vous connais maintenant assez bien, mais que vous vous présentiez pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qui sachent un petit peu où ça se situe, à qui on a affaire. Donc, Carla, peut-être tu peux commencer et puis nous dire qui tu es, quelle est ta... Qui je suis, c'est quelque chose de toute une vie, mais entre autres, je pratique le Reiki, je vais bientôt pouvoir l'enseigner. Donc ça, j'en suis plutôt très heureuse. Je pratique également le massage, bien-être et énergétique, et donc je co-facilite des cercles de femmes avec Karina. Je suis arrivée dans l'énergétique pour des raisons personnelles. Tout d'abord, c'était pour m'occuper de moi. Et puis de rencontre en rencontre, de découverte en découverte, j'ai décidé de me former, de recevoir en tout cas l'initiation du Reiki. Et donc voilà, du premier degré, je suis passée au deuxième, au troisième et très récemment au quatrième, qui est la maîtrise. Et j'ai à cœur, grâce à cette pratique, à cette technique, d'accompagner les gens à tout moment de vie, mais c'est vrai que c'est souvent dans des transitions de vie, des carrefours de vie, et avec toujours en tête cette idée que les gens se révèlent tels qu'ils sont et se voient tels qu'ils sont réellement, et non pas à travers les différents filtres qu'on peut s'imposer tout au cours d'une vie suite à des constructions personnelles, familiales, des injonctions extérieures, enfin tout ça. Puisque dès lors qu'on se rapproche au plus de soi et de qui nous sommes réellement, plus les choses deviennent faciles et plus on rayonne et donc plus on entraîne aussi les autres sur ce chemin. Je crois que vous savez tout. Voilà, je suis en Seine-et-Marne, donc dans 77. Voilà. Merci Carla. Merci à toi. Je t'en prie. Karina, qu'est-ce que tu as à nous dire sur toi, sur tes pratiques? Alors, moi j'ai commencé avec les soins énergétiques, donc des soins esséniens égyptiens. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Exact. Donc voilà, donc c'est une pratique formidable qui moi me parlait énormément. Et en fait, à travers mes pratiques, à travers les soins, j'accompagnais principalement des femmes et des femmes dans tout ce qui est leurs problèmes, entre guillemets, du féminin. Donc que ce soit par rapport à la grossesse, des fausses couches, ce genre de choses. Et ça m'a donné envie d'approfondir ce sujet. Et donc ça, je le faisais en parallèle avec mon boulot de l'époque. Donc je bossais dans le tourisme. Et crise Covid a fait que je me suis retrouvée sans travail. Et donc j'ai décidé de me reconvertir. Et là, j'ai fait une première formation pour être facilitatrice de cercle maman-bébé. Et ça a été le début d'un super parcours où j'ai eu envie de me spécialiser un peu là-dedans. Donc depuis, je fais aussi des massages prénataux, des rituels de bain sensoriel pour les bébés jusqu'à l'heure de mois, des futurs ateliers de massage bébé pour que les parents apprennent à masser leur bébé.
Je co-anime des cercles de femmes avec Carla et je tenais à dire que ça va bientôt faire 1 an. Et voilà, et c'est juste extraordinaire parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire depuis longtemps. Parce que j'ai moi-même longtemps assisté à des cercles de femmes. Et puis Carla, ça a été une rencontre extraordinaire, une révélation. Et quand je lui ai parlé de mon projet, et tout de suite ça l'a animée. Et ce qui est génial, c'est que c'est tellement fluide entre nous que c'est super. Et qu'en fait, d'animer des cercles ensemble, ça devient. C'est logique en fait. Voilà, c'est fluide et c'est juste extraordinaire. Ce qu'on fait, on peut le dire. Oui. Et donc, voilà, c'est top. Ouais, bah oui. Moi, je sais, je l'ai vécu de l'intérieur. Donc, vous vous êtes rencontrés par le biais d'une association, c'est ça? Alors, c'est pas vraiment une association, c'est une plateforme de thérapeutes, de rencontres entre thérapeutes, c'est les Cori. Et en fait, ce sont des échanges entre thérapeutes. Donc, c'est bien plus que ça, mais voilà, c'est principalement des échanges. Et moi, quand j'ai vu la photo de Carla, je me suis dit, elle me fait bien. Donc je lui ai envoyé un message un week-end en me disant, elle me répondra dans la semaine. Et en fait, dans l'heure qui suit, j'avais une réponse, elle me dit, allez, c'est parti, et j'étais trop contente. C'était ma première demande. Personne ne m'avait contactée jusqu'à présent. J'étais fouf. Je me suis dit, waouh, quelqu'un s'intéresse à ce que je fais. La rencontre a été super fluide. Cette plateforme a été du coup le début d'une belle aventure. Comme disait Karina, que tout se fait très naturellement et on est au-delà du fun, on est très complémentaires en fait. Mais c'est une complémentarité naturelle. On ne se force pas à être complémentaires. On a chacune nos points forts, on a chacune nos façons de voir les choses, mais tout se rejoint finalement avec des énergies qui sont différentes, mais qui ont cette même vocation d'accompagner les gens. On parlait des cercles de femmes, c'est une possibilité de libérer la parole, de partager des expériences qui sont parfois intimes, mais qui sont partagées à un moment donné et qui restent là en fait. Et c'est ça qui est fort et qui fait la richesse de ces cercles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces cercles évoluent en même temps que nous. Et vont continuer à évoluer en fonction des expériences qu'on vit, de ce qu'on rencontre et également de la manière dont on grandit chacune dans nos pratiques individuelles, mais qui se regroupent toujours à un moment donné en fait. Et c'est ça qui est beau sur cette rencontre, au-delà des crises de rire et des envies de chocolat. Parce que disons-le, nous avons des addictions, mais nous assumons, nous en parlons. Surtout moi. Mais c'est vraiment que tout s'imbrique et dans les moments les plus fun et dans ceux qui sont un peu moins fun, tout est facile en fait. Et ça c'est top. Ça, c'est vraiment top de le faire sans se forcer, de pouvoir laisser le mental de côté et de juste pouvoir construire et partager sans se poser de questions, c'est magique. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Trouver un partenaire de travail, c'est quand même pas si simple, et quand on l'a trouvé, on la garde. C'est ça, ouais. Et ce que je voulais rajouter, et ce qui est génial, c'est que les gens, on a vraiment ce retour où ce qu'aiment les gens dans notre duo, c'est justement le fait qu'on soit complémentaires. Et ça, on nous le dit à chaque fois. C'est qu'on est 2 personnalités complètement différentes, mais à la fois, on va tellement bien ensemble. Je confirme. Et souvent l'image que les gens nous donnent, et moi j'adore cette image, c'est que Carla est le soleil et moi je suis un peu la lune. Et c'est tout à fait ça, je pense que ça reflète bien nos personnalités et voilà, et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, exact, le yin et le yang, le soleil et la lune. C'est ça. Parfait. Bon, on a bien parlé de vous deux. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse le point, qu'on définisse un petit peu ce que c'est qu'un cercle de femmes, parce que ça peut vraiment être... Moi, au départ, quand Karina m'a parlé de cercle de femmes, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais penchée jusque-là, et je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc, je ne sais pas, les gens qui nous regardent, si ça leur parle ou pas. Donc, j'aimerais bien que vous me parliez de ce que c'est pour vous et de ce que vous mettez là-dedans, dans cette histoire de cercle de femmes. Donc, après, je démystifierai la chose.
Alors, un cercle de femmes, c'est principalement une rencontre, forcément entre femmes, où en fait on va déposer, donc ce sont des temps de parole, où on va déposer sans jugement et où on n'est pas là pour recevoir les conseils des autres, mais principalement libérer la parole. Et ce qui est formidable, c'est que ces groupes de parole sont vraiment dans la bienveillance, le non-jugement. Les gens sont chacun là pour déposer ce qui leur pèse ou parfois les moments de peine et de joie aussi. On n'est pas que là pour parler du côté négatif. Et en fait, il y a vraiment un truc magique qui se passe parce qu'il y a il y a une sororité qui se fait entre femmes où on se dit ah bah ouais, moi aussi c'est dur, mais finalement je vois que je suis pas la seule. Et c'est rassurant et du coup il y a une sorte de, comment dire, comme un peu une motivation où du coup on a envie de s'élever les unes entre les autres et ça c'est vraiment super. Donc c'est vraiment il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe dans ces cercles. Après avec Carla on y ajoute un peu notre touche où on va apporter des thématiques déjà. Et chaque thématique va être complètement différente, même quand on reprend les mêmes thèmes, c'est jamais les mêmes cercles parce que les personnes ne sont pas les mêmes, mais aussi parce qu'on aime bien changer. et du coup, on apporte des exercices, que ça peut être des exercices de méditation, ça peut être des exercices de respiration. On va avoir un tirage d'oracle. Alors les tirages d'oracle sont juste là pour justement aider à libérer la parole et avoir des réflexions en fait par rapport aux messages que la personne va recevoir et qui sont extraordinairement justes et ça parle toujours à chaque fois. Et voilà, en fait on va rajouter notre touche où des fois il y a de la créativité, où on va faire du collage, des dessins, on l'exprime de tellement de façons et ça dépend vraiment comment ça vient. Et ce qu'on disait, ce qui est génial, c'est que chaque cercle qu'on crée ensemble, tout est fluide et chacune apporte sa touche et c'est vraiment extraordinaire. Et en fonction des thèmes, on va aussi apporter nos connaissances à travers nos pratiques et voilà. Mais, que dire à part que c'est extraordinaire. Je confirme, je valide. Moi j'ajouterais juste que ces cercles en fait c'est vraiment une parenthèse dans le quotidien, mais c'est vraiment une parenthèse, un cadeau qu'on s'offre. Tout ce qui se passe pendant les cercles reste dans les cercles, on peut vraiment se mettre à nu et il n'y a même pas d'injonction à le faire puisque ça se fait tout seul au cours de l'après-midi ou des 2 heures, en fonction de la durée du cercle en question. C'est vrai qu'on a aimé proposer des cercles de 3-4 heures qui durent une demi-journée, où on va vraiment en profondeur sur une thématique. On a décidé ensuite de faire des choses un peu plus légères, sur des cercles un peu plus courts, et tout est juste en fait, tout correspond à un moment, et les cercles qui pourraient paraître pas les plus anodins, mais les plus légers, à travers ces échanges, à travers ces effets miroirs, et à travers cette libération de la parole que chacune apporte, y compris nous, puisque du coup on s'inclut dans le cercle, c'est-à-dire qu'on n'a pas en plus cette position de sachant, bien au contraire, amène à des prises de conscience. Donc même les cercles, c'est pas même d'ailleurs, les cercles où on fait aussi des choses plus légères, où on va ancrer par justement des travaux manuels, vont aussi amener quelque chose. Donc chaque événement va correspondre aux besoins de quelqu'un à un moment donné. Et finalement, que ce soit des cercles de 2 heures, de 4 heures ou d'une journée comme celui qu'on va faire bientôt, chaque thématique, chaque cercle et chaque construction de cercle, chaque structure va apporter quelque chose. On parle de bienveillance, il y a aussi ce côté confidentiel en fait. Tout ce qui se passe dans un cercle reste dans le cercle. C'est comme Vegas, mais c'est pas Vegas. Mais voilà, il y a tout ce côté-là et j'insiste vraiment sur le côté, cette parenthèse qu'on s'offre en fait. On rentre dans le cercle et ça va être une parenthèse juste pour nous, c'est presque un cadeau qu'on se fait. On repart, on ressort du cercle, bien souvent allégé, ou dans l'action, ou avec d'autres prises de conscience qui arrivent par la suite, mais en tout cas, il y a un avant, un après. Je pense que je peux le dire sans prétention, et parce que comme on participe, on le ressent aussi, c'est-à-dire que on parlait de décharger parfois des choses un peu lourdes dans les cercles, on rit, on pleure, tout est possible, mais rien n'est obligatoire. Donc ça c'est aussi une grande liberté.
obligé d'adhérer. Et si à un moment, il y a une thématique qui arrive à l'intérieur du cercle et qu'on n'a pas envie de partager, on a aussi le droit de garder le silence. Le silence est un temps de parole. C'est Karina qui dit tout le temps, mais j'ai piqué sa phrase, ça fait bien. Et voilà, enfin, il y a vraiment un respect de ce qu'on a envie de partager aussi ou pas à un moment donné. C'est-à-dire qu'autant il va y avoir des jours où on a besoin de parler, on a besoin de ça, et des fois on a besoin d'être présente et d'avoir ces présences autour de nous, mais de rester un peu plus en retrait, ben c'est ok. Donc c'est aussi respecter la liberté de chacun. Ouais. Moi j'avais envie de témoigner aussi de ma participation au cercle que j'avais fait avec vous. On était, je crois qu'on était 6 participantes, avec vous deux on devait être 8. On était dans un coffre-fort. C'est là où on met les trésors, hein, j'ai envie de dire. Exactement, donc le lieu où vous faisiez ça à cette époque-là, c'était un ancien coffre-fort, c'était vraiment... du coup c'était très intimiste, c'était vraiment c'était rigolo d'être là-dedans. Et j'avais beaucoup aimé parce que moi je suis arrivée là parce que je connaissais Karina et que j'avais envie de découvrir son travail. Et je l'ai vue sous un nouvel aspect, sous un aspect professionnel, thérapeute, qui m'a vraiment... waouh. Je t'ai découverte Carla aussi et franchement le duo est vraiment impressionnant. Donc ça m'a touchée et j'avoue que j'ai été venue un peu en dilettante pour regarder, machin, et j'ai été percutée en plein cœur, quoi. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai eu des prises de conscience aussi. Enfin voilà, j'étais venue là tranquille, et je suis ressortie là, waouh, je m'étais pris une claque, une jolie claque. Donc c'est vrai que c'était mon premier cercle de toute ma life, hein. Je découvrais aussi. Donc je découvrais à la fois Karina dans son rôle de thérapeute, d'accompagnatrice, parce que c'est une amie, donc c'est vrai que c'est pas ce rapport-là qu'on a forcément, même si on s'est connus en apprenant des thérapies ensemble, mais c'était pas la même chose, on était étudiantes à ce moment-là. Là j'ai vu une professionnelle qui fait bien son travail. Et ça m'a touchée, et les gens qui étaient là, on voyait bien qu'il y avait aussi des femmes qui étaient venues là en disant non mais moi j'accompagne ma copine, machin, et puis qui ça finit en larmes, à vider son sac. Et c'est surtout toute cette bienveillance et oui, cette sororité, comme tu disais Karina, on sentait que toutes ces femmes, on était là... à la fois pour travailler sur nous, mais en même temps, on avait cette envie d'aider les autres, d'apporter aussi un témoignage. On entendait des choses, on disait « mais tu sais, moi ça m'est arrivé aussi, il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de faire quelque chose ». Enfin, et même vous, enfin, vous apportiez aussi vos témoignages personnels. Il n'y avait pas de différence, même si c'était vous qui animiez la séance, vous vous livriez autant que nous. Et du coup, ça nous mettait encore plus en confiance, j'ai envie de dire. Parce que, ben voilà, on n'était plus que 8 sœurs qui vidaient leur sac. Il y avait même, je me souviens, il y avait une fille à côté de moi là, on avait des temps de parole qui étaient chronométrés par Carla, avec son téléphone, bien attention, on peut dire 5 secondes. Le téléphone et le fouet, moi j'ai plus le téléphone. Et cette jeune femme, elle a mis longtemps à parler, et dès le départ ça avait été clair, vous pouvez ne rien dire, mais elle a habité ce moment de silence, et presque à la fin elle a commencé à vider son sac, et c'était tellement beau tout ce qu'elle a dit, ça a ému tout le monde, enfin voilà, donc c'est vraiment des moments où il faut les vivre, il faut les vivre, et vous portez ça, le thème c'était la transgénérationnelle, si je me souviens bien. Transgénérationnelle. Et waouh, c'était percutant. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai aussi eu envie de vous interviewer toutes les deux, parce que moi, ça m'a vraiment apporté. Alors que j'étais vraiment venue en dilettante. Et ça m'a percuté. Donc, je crois que c'est important que des femmes sachent que ce genre de choses existe, que c'est possible, et qu'il y a des endroits où il n'y a pas le mari, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le patron, il n'y a pas le machin. On peut poser son sac et se libérer de plein de choses. C'est pas la famille. C'est juste des gens qu'on ne connaît pas, bienveillant, et là on peut c'est un moment hors temps, donc merci de nous proposer ça. Et alors on va rentrer un peu plus dans les détails je vais arrêter de témoigner. On est là pour vous écouter, pas pour écouter moi.
D'abord, à quelle population ça s'adresse? Est-ce qu'il y a une limite d'âge inférieure, supérieure? Comment les gens viennent à vous? Comment vous sélectionnez les participants? Comment ça se passe? Il n'y a pas de sélection. On ne sélectionne pas les participantes. C'est ouvert à toutes les femmes. Voilà, la seule condition, j'ai envie de dire, c'est d'être une femme. De venir avec sa bienveillance. Et voilà, que ça soit, peu importe l'âge. Alors forcément, on ne va pas toucher les plus jeunes parce que je pense que, et on le fera, de faire des cercles vraiment dédiés à des ados. En tout cas, moi, ça me tient à cœur d'ouvrir des cercles à des ados. On va plus toucher, je sais pas, des cercles de personnes qui ont la vingtaine. Je sais pas jusqu'à quel âge on a été, peut-être on pourrait dire 45, 25. Ouais, 25. Ouais, entre 25 et 50. C'est plus ou moins l'âge qu'on... Mais en fait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de critères. Toute femme est la bienvenue. Et je pense que peu importe l'âge, elles se sont toutes retrouvées à travers les autres. Et je pense qu'elles se sont toutes senties à l'aise dans le groupe, en fait. Il n'y a vraiment pas de critères. Oui, je rejoins Karina, il n'y a aucun critère, pas de critère d'âge, pas de critère socio-culturel. L'idée, c'est vraiment de venir comme on est. Et peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, se détacher de cette image de cercle comme étant un cercle privé ou fermé. Le cercle de femmes, c'est vraiment juste le fait d'être tout ensemble et de partager dans un espace confidentiel et sécurisé ses expériences et ce qui a besoin d'être partagé, mais voilà, sortir peut-être de cette idée qu'un cercle de femmes, c'est... en tout cas, nous, on n'impose pas un nombre de cercles sur l'année, on peut venir quand on a envie, en fonction de la thématique. Voilà, c'est pas quelque chose de... Une fois, cercle, en tout cas, moi, quand je ne connaissais, enfin, je connaissais plus ou moins, mais c'est vrai qu'on peut avoir cette notion un peu des cercles privés qu'on peut trouver, et c'est pas ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment le partage. Et ce lien qui se fait entre toutes, et effectivement on est toutes assises en cercle, donc ça porte son nom. Encore une fois, les thématiques appellent en fonction du besoin de chacune, et non, ouais, il n'y a pas de... Ouais. On ne sélectionne pas les gens, c'est vraiment venez comme vous êtes et comme vous avez envie. Et moi je voudrais juste rajouter, alors pourquoi un cercle? Tout simplement parce que le fait qu'on soit dans un cercle, on est toutes à la même hauteur. Et en fait avec Carla, nous on participe autant que les autres, et je pense que c'est aussi ça la richesse, c'est de dire qu'au cercle on est là pour faciliter, c'est nous qui animons le cercle et ce qu'on va faire, mais en fait on joue, enfin on fait des méditations, on fait les exercices, on dépose la parole, nous aussi on a des choses à déposer, et malgré qu'on a beau animer tous les mois, on a toujours des choses à déposer. Et en fait c'est vraiment le côté, on est tous égaux, quoi. Et ce que je voulais rajouter, parce que tout à l'heure tu parlais du temps, alors c'est pas pour mettre la pression, mais c'est justement aussi pour dire qu'on a toutes le même temps de parole. Oui, exact. C'est qu'il n'y en a pas une qui, parce que certaines vont parler plus facilement, qui a le droit de parler pendant 5 minutes, et l'autre qui va être plus timide et qui va pas oser, aura que 30 secondes. Non, on a toutes le même temps de parole. Et c'est pour ça que même si on est peut-être timide et qu'on n'ose pas, le silence c'est aussi un temps de parole. Et puis peut-être parce que aujourd'hui j'ai pas envie, c'est ok aussi. Et voilà, et ça je voulais dire, il y a vraiment ce côté où tout est juste dans le sens où on est vraiment toutes identiques. Enfin, on a chacune sa personnalité, mais on a toutes... Oui, je vois, voilà. Il y a une égalité, une équité. Une équité. C'est ça, une équité, et ça c'est vraiment important dans le cercle. Et du coup je pense que justement chaque femme y trouve sa place, et c'est ok. Et il y en a, c'est vrai qu'elles sont pas forcément à l'aise dans le silence, où elles se disent non mais c'est bon, à ton tour. Non, tu prends ton temps. Et des fois ok, elles restent dans le silence, et puis des fois finalement comme tu disais, à la fin elles se mettent à oser, et puis parfois le premier tour elles n'osent pas, et puis le deuxième elles osent se libérer, et tout est ok en fait. Le silence, ça mène parfois à l'introspection, et je pense que c'est aussi pour ça, alors il y a cette barrière de
la timidité de se livrer et ça, et aussi le silence permet parfois, et c'est ce que je pense tu as pu constater quand tu es venue et qu'il y avait cette jeune femme qui a mis du temps avant de se livrer, c'est que c'est aussi une façon de se retrouver face à soi-même. Alors certes en groupe, mais quand vient son tour, on ne peut plus se cacher, surtout quand on a un tour comme ça partagé et lancé sur une question, sur un sujet, on ne peut plus se cacher derrière les autres. Et c'est vrai que ça peut être très déstabilisant. Et aussi c'est nécessaire. Oui, ah oui, puis c'était puissant, hein. Ouais, c'est clair. Et l'autre question qui me venait, c'est vous êtes toutes les deux dans l'énergétique, vous avez de bonnes connaissances dans le sujet, sur ce qui se passe dans le monde subtil, etc. Est-ce que les personnes qui viennent sont sensibilisées à ça, ou c'est des personnes qui n'ont pas forcément... est-ce que elles viennent par ce biais-là, par l'énergétique, par le subtil, ou par la spiritualité, ou c'est des gens qui de tout horizon et c'est pas forcément... il n'y a pas forcément une spiritualité affichée chez ces femmes, et voilà, est-ce que c'est tout le monde qui vient alors là je parle pas de sélection, je parle des gens qui se naturellement viennent, qui vient, et mais de tout en fait, c'est pareil, tout le monde n'est pas toutes ces femmes ne connaissent pas forcément l'énergétique. On a eu des cercles où il y avait des gens qui venaient là plutôt par curiosité. Oh ben vous êtes là, on va essayer, est-ce que c'est cool, et qui reviennent après, donc c'est que ça l'a été. On ne va pas forcément afficher de spiritualité en soi pendant les cercles, ça c'est quelque chose qu'on va garder pour nous. L'énergétique qui est forcément, puisque de toute façon on dégage tous, on a tous une présence qui peut être guérissante ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant sur ces cercles-là. Après effectivement énergétiquement je pense dans la façon d'aborder les choses, dans la façon dont sont construites les méditations, qu'on construit nous-mêmes à chaque fois, et je pense qu'on pourrait même jusqu'à dire que c'est de la canalisation parce que ça vient tout seul et que ça coule tout seul. Après est-ce qu'on a envie de mettre ce mot-là derrière? Pas forcément, ou de l'intuition si on préfère. Tous ces choix-là sont faits en amont, et je pense que c'est là où les connaissances qu'on va avoir, ou en tout cas la pratique des systèmes énergétiques que nous connaissons va intervenir. Sur le cercle, c'est pas quelque chose qui est du tout mis en avant, on appelle plutôt à la connaissance de soi, à la bienveillance avec soi-même. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément des gens. En fait, quand les gens viennent, c'est pas forcément parce qu'on est dans l'énergétique. C'est parce qu'elles veulent découvrir qu'est-ce qu'un cercle de femmes. Et il n'y a vraiment pas la notion d'énergétique, enfin, même s'il se passe des choses énergétiquement, clairement. Mais ça, c'est les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça. Et voilà, et c'est très bien, puisque ce qu'elles viennent voir, c'est pas, on n'est pas dans du spirituel ou autre, c'est juste le besoin de livrer la parole. Puisqu'il ne faut pas oublier que ce sont des vieilles traditions, on n'a rien inventé, même si voilà, il y a de plus en plus de cercles de femmes, et je pense que parce qu'on a besoin de retrouver ça. Mais il y a des tribus, des peuples qui le faisaient déjà. Et puis même, ne serait-ce que moi, ma grand-mère se retrouvait la voir avec les autres femmes, et c'était là où elle partageait et elles échangeaient. Donc au final, c'est quelque chose qu'on a juste perdu et qu'on a besoin de retrouver. Voilà. Sauf que nous, on va le faire sous forme d'ateliers et de thématiques, on va le faire différemment. Mais c'est surtout le besoin de se retrouver entre femmes. Et au final, on se rend compte que quand on est entre femmes, il y a une puissance de ce féminin sacré qui est juste incroyable en fait. Même si on ne se rend pas forcément compte, mais beaucoup de femmes témoignent après en disant « mais vous ne vous rendez pas compte ce qui s'est passé pour moi après ce cercle ». Et ça, quand on nous dit ça, mais c'est juste extraordinaire pour nous, enfin, c'est le plus beau des cadeaux. Des changements de vie, des prises de conscience, plein de choses, et c'est juste extraordinaire. Ou juste de nous dire « en fait ça m'a fait du bien ». Oui. Et comme tu disais, voilà, on a aussi beaucoup, par exemple, des copines qui viennent à deux en disant bah ouais, j'ai proposé à ma copine parce que ça va pas trop en ce moment pour elle, et au final elles me disent non mais à la fin elle témoigne, elles disent non mais en fait ça m'a fait autant de bien qu'à elle, et c'est ça qui est extraordinaire, et on en a eu plusieurs comme ça, et c'est chouette. Et ce que je voudrais dire, parce que justement je viens de discuter avec une amie et qui me dit c'est génial mais j'ose pas en fait, parce que je pense que comme les gens ne savent pas ce que c'est, osent pas passer le pas, et moi tout ce que j'ai envie de dire, mais venez découvrir, osez, parce que
ça vaut le coup. Et après, au pire, ça n'a pas plu, c'est pas grave. Vous revenez pas. Mais enfin, on n'a jamais eu le cas. Toutes les femmes nous ont dit, mais c'était génial. Voilà, même si elles sont venues qu'une fois. Mais je pense que c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie, en tout cas. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je voulais préciser le cadre avec vous, parce que y a des femmes qui pourraient se dire « Oh, ça c'est des trucs pour les spirituels, pour les gens perchés, pour passer... » Ouais, on a des idées préconçues sur ce genre de choses. Et du coup, je trouvais que c'était important de cadrer les choses et de dire non, c'est absolument pour toutes les femmes. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de il faut être religieux, spirituel, il faut être perché, il faut être médium, il faut être machin, non, il faut être soi. Il faut être une femme. C'est le seul prérequis. Je trouvais ça important de mettre l'accent là-dessus pour pas que vous soyez mis dans des cases, marginalisés dans un secteur, c'est pour les gens qui font de l'énergétique, c'est pour les gens qui sont spirituels, c'est pour les gens machin, c'est pour les machins. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les femmes. C'est pas... Enfin, je connais pas une femme qui n'ait pas un truc à lâcher à un moment donné. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui ait la vie, the vie parfaite, avec zéro problème nulle part. Voilà, donc avoir un lieu comme ça particulier, c'était vraiment un moment hors temps. Voilà, il n'y avait personne qui était sur son téléphone ou machin, on était toutes là, on était toutes présentes, on était toutes dans ce moment connectées les unes aux autres d'une certaine manière et bienveillantes, s'écoutant, se respectant et aucune de nous se connaissait, bon, à part nous, et puis bon, vous deviez peut-être connaître quelques gens isolément, mais dans le groupe, ça faisait quand même un groupe de personnes qui se rencontraient plus ou moins pour la première fois et qui a créé une énergie magnifique. Oui. Donc bon, moi j'en parle en termes d'énergie parce que je suis aussi une énergéticienne et que je suis très sensible à ça. Quand je vous voyais faire les rituels, on avait un chaudron, on a brûlé des trucs, je vois bien quelle est l'énergétique derrière, quelle est la puissance énergétique qu'il y a derrière ça. Mais les autres femmes qui étaient là, qui ne sont pas forcément dans ce domaine-là, l'ont fait parce qu'on leur demandait de le faire, parce que ça leur parlait plus ou moins, et puis voilà. Mais ça leur a fait du bien aussi. Tout le monde l'a fait, et que ce soit en conscience, parce on avait conscience de ce qu'on faisait, ou que ce soit pas en conscience parce qu'on le faisait, parce que c'était plaisant et parce que c'était le rituel à faire, ça a été agissant pour tout le monde, de toute manière. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de prérequis, de connaissances, de machin. Il faut juste être une femme qui a besoin de parler. Et même si on n'a pas l'impression d'avoir besoin de parler, on se rend compte que si. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument avoir cet entretien avec vous deux, parce que c'est quelque chose d'hyper important. Parce que ce sont des choses, effectivement, comme tu dis Karina, ce sont des choses qui existaient, qui se sont beaucoup perdues. Alors je pense... c'est mon interprétation, mais que l'arrivée de la télé et de tous ces médias qui nous ont isolés les uns des autres, avant, même il y a 50, 100 ans, les femmes, elles se retrouvaient autour de la cheminée, papotaient, machin, et voilà, ça se vidait son sac, donc les hommes étaient je sais pas où, voilà, les hommes étaient au bar, les femmes à la... voilà. Mais chacun avait son espace pour vider son sac. Voilà. Et ça n'existe plus parce qu'on est tous complètement dans un monde hyper connecté, on est tous déconnectés. Donc c'est un lieu où voilà, on pose les téléphones, on pose les tablettes, on pose les machins, et là on est entre nous. Et on se parle. Et ça c'est perdu. On ne sait plus se parler. Et là c'est un endroit où on se parle. On se parle vrai. Ça c'est précieux. Donc voilà, c'est ce privilège que vous nous offrez, c'est ce cadeau merveilleux que vous nous offrez. Donc voilà, merci, un grand merci. Tu parlais de Karina des adolescentes. Et je crois aussi que c'est important parce que il y a longtemps maintenant, il y avait des rituels de passage. Quand les jeunes filles avaient leurs premières règles, il se passait quelque chose avec les mères, avec les femmes de la lignée. Il se passait quelque chose avec ce moment des premières règles, cette transition, on devient une femme, entre guillemets, enfin une jeune femme. Ça n'existe plus maintenant. L'éducation à ce niveau-là n'est plus faite de façon très marginale. Donc c'est vrai que ça pourrait être bien des cercles avec des jeunes filles, des jeunes femmes, comme un rituel de passage de ce côté de la femme, de l'enfant à la femme. Et si vous faites ça, ouais, ce serait hyper intéressant. Vas-y, non, j'irai après, je voulais parler de toi en plus, donc tu feras mieux que moi.
Non, mais enfin, moi, ce que je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut transmettre. Surtout le fait que bien souvent, pour la jeune fille, quand elle devient jeune femme, n'est pas forcément très bien vécue. Et en fait, c'est de leur montrer à quel point c'est génial d'être une femme. Et ça me tient à cœur de leur partager ça. Et puis qu'elles puissent aussi déposer leurs doutes, leurs questions. Je trouve que c'est important. Et là, on parle du passage, mais en fait, ça peut être tout type de passage, puisque ça peut être aussi le passage où les femmes à la ménopause. Oui. C'est aussi un passage de vie. Donc voilà, sans forcément ce qu'on parlait des cercles où ça peut être tout âge, je pense que avec l'expérience et au fur et à mesure, en tout cas, moi ça me tient à cœur, et je pense que Carla aussi. C'est de pouvoir ouvrir d'autres types de cercles, toujours en restant dans les cercles de femmes. Je sais qu'il y a aussi des cercles d'hommes, même s'il y en a peu. Il y a aussi des cercles mixtes. Moi personnellement, à ce jour, je ne suis pas prête à ça. Pour le moment, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment ces cercles de femmes, parce que je me dis, déjà, si on se retrouve entre femmes, c'est formidable. Et puis après, pourquoi pas des cercles entre hommes. Mais voilà, oui, je pense qu'il y a plein de choses à faire et voilà. Moi, je voulais ajouter, parce que c'est vrai que Karina insiste, et justement, souvent sur le fait de se reconnecter à son corps quand on est jeune femme, quand on devient femme, et quand on passe toutes ces étapes de la vie, la maternité pour celles qui le souhaitent ou qui l'ont été, ou pas, la ménopause. Et là, le yang se réveille. Moi, je vois aussi ça comme un acte militant, en fait, de réappropriation de nos corps tels qu'ils doivent être, et ça de manière générale. Donc ça pourrait aussi toucher les hommes, puisque chacun ses injonctions, chacun ses pressions, mais c'est aussi savoir que typiquement les règles, c'est pas sale. Voilà. Que être formé, c'est pas forcément être sexué. Enfin voilà, c'est aussi se réapproprier, je pense, et vivre mieux sa féminité, vivre des choix plus en conscience et en confiance, du coup, le lapsus était là. Et je pense aussi pour les femmes qu'après, si dès adolescente, on apprend à voir notre corps différemment et tel qu'il est, savoir notre corps, pas un outil uniquement de séduction qui doit juste là pour faire plaisir aux autres, c'est aussi se réapproprier une forme de sexualité et une forme d'indépendance, mais du coup une complémentarité beaucoup plus juste avec le partenaire après. Et il y a toute une rééducation en fait de ce qu'on a connu jusqu'à présent qui se fait derrière ça. Donc je trouve que c'est quelque chose qui reste très important aussi. On ne se rend pas forcément compte sur le coup, on ne le fait pas non plus en allant lever le poing en l'air, quoi que je pourrais, et faire un hôtel d'incendie de soutien-gorge dans mon chaudron. Tout peut se faire. Mais ceci étant, il y a quand même ça derrière, c'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage héros, une réattribution de ce qui nous appartient, de ce qui fait partie de nous, et qui n'est pas qu'un objet ou un sujet à vie, parfois non sollicité, tout au long de notre construction. Exact, ouais. Ouais. Il le fallait. Je valide. Et tout en douceur et bien évidemment tout en unité avec le sexe masculin. C'est pas un sujet, c'est vraiment remettre les choses à leur place, et de la même manière que nous en tant que femmes on a des choses à se réapproprier. Je sais que ces messieurs ont également des choses peut-être plus émotionnelles ou autres à se réapproprier également. C'est pas un concours, c'est pas un combat, mais pour que tout soit juste, il faut être d'abord juste avec soi. Donc après avec les autres. Et donc après pour la descendance. Et les ascendants. Oui, on va loin. Et ça me fait penser aussi, je sais que vous avez un cercle très bientôt, avec des guests. Donc parfois vous avez des invités thérapeutes qui viennent vous accompagner et puis apporter encore plus de richesse au cercle. Donc là, si je me souviens bien, c'est une sexothérapeute qui vient. On a 2 intervenantes qui seront présentes au prochain cercle, qui sera en voyage. C'est génial. Beau programme. Oui, d'accord. Donc voilà. Alors, mesdames, où est-ce qu'on vous trouve? Comment on fait pour prendre un rendez-vous avec vous? Comment ça se passe? On a une page Facebook, c'est ça que je voulais dire, qui sont donc les cercles au féminin.
qu'on peut nous retrouver, ou là où justement on donne les infos de nos cercles, les dates. Voilà, après on a aussi nos pages Instagram individuelles, mais voilà, comment peut-on nous retrouver, Carla? Refiler le bébé, là c'est la complémentarité. Alors, Elle appelle à l'aide le yang. elle appelle à l'aide le yang parce qu'il va falloir y aller là. Non, alors pour les cercles, effectivement, il y a une page Facebook, ce sont les cercles au féminin où on publie régulièrement les événements à venir. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et voilà, et on partage. Après, individuellement, on a chacune une page Facebook, Insta et des sites internet. Donc en l'occurrence, moi je reçois en Seine-et-Marne, je peux me déplacer exceptionnellement, occasionnellement à voir. Je propose l'énergétique, mais j'ai aussi cette chance avec Karina de proposer des séances de massage pour les futurs parents, puisque Karina est formée au massage prénatal, mon massage bien-être, donc on s'est dit qu'inclure les 2 parents dans un moment à soi en attendant l'arrivée de bébé, c'était une bonne solution. Donc pour moi, ma page Insta et ma page Facebook, c'est carlaroyer.reiki, et j'ai aussi un site internet qui est www.carlarenergéticienne.fr. Je changerai le nom de domaine prochainement, mais on je me mettrai le retrouve lien sur les aussi réseaux. pour qu'on vous retrouve. Pour Karina, du coup, sa page Insta, c'est... Donc moi on peut me trouver sur Instagram, donc au nom de Karina avec un c.ds, et sinon sur mon site internet qui est en cours mais bientôt sera ouvert, donc Karina da Silva. Ok, bah c'est cool. Et pareil, bah je reçois avec Cara aussi donc dans un cabinet à Champs-sur-Marne, chez moi à Fontenay-Trésigny, et sinon je me déplace aussi à domicile. Et les cercles, vous en faites aussi, là je sais que le prochain est à Paris. Le prochain est à Paris, et donc ça sera le dernier de la saison, on va dire. Et donc après on reprendra donc en septembre, après les grandes vacances, et là ça sera à Champs-sur-Marne, et éventuellement, et aussi à Lagny-sur-Marne. C'est ça, en fait on va avoir des cercles réguliers qui seront organisés avec toujours des thématiques diverses et variées. Donc à Champs-sur-Marne, à l'espace Cocon, à Lagny-sur-Marne également. Et puis après on verra ce qu'il y a nos réserves. Là le cercle d'une journée sur Paris, c'est une première. Simon m'écoute, j'ai des velléités à faire des retraites, des week-ends et des semaines, mais je suis en train de la travailler au corps pour ça. Voilà, donc on mettra les actus pour les événements plus exceptionnels, on va dire, en ligne au moment où ce sera décidé dans l'année à venir. Eh ben c'est parfait. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Est-ce que vous voulez conclure sur quelque chose en particulier? Moi j'ai juste envie de dire, pour toutes les personnes qui sont curieuses, l'idéal c'est d'expérimenter. Voilà. C'est venez au moins tester l'expérience une fois dans votre vie et osez, franchement osez, vous n'allez pas regretter. Je suis d'accord. Du coup, moi je vais la rejoindre parce qu'on est quand même d'accord sur beaucoup de choses. Moi je dirais de ne pas s'arrêter effectivement au titre pour ceux qui sont effectivement peut-être moins à même de savoir comment se passe un cercle, etc. C'est vraiment d'essayer d'avoir confiance. Voilà, d'avoir confiance en soi, en la vie, en tout, et de prendre du temps pour soi et de penser à s'offrir ce type de cadeau. Et celui-ci particulièrement. Mais c'est important aussi, c'est un moment de savoir s'arrêter et de dire ok, moi je prends 3 heures pour moi et ça m'arrive une fois par mois et c'est pas grave et le monde va pas s'écrouler et les enfants seront gardés et tant pis si la maison est pas... Enfin voilà, il y a plein de choses qui restent peut-être très matérielles, mais quand même ça fait du bien de s'accorder en tout cas ce plaisir et ce moment. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais tu fais bien de conclure là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas parlé que c'était un temps pour soi. Et c'est tellement rare de s'accorder ce temps pour soi quand on a des enfants, un métier, un mari, Dieu sait quoi. C'est un temps vraiment à soi. Donc, et merci de nous l'offrir. Merci de le dire maintenant, parce que c'est vrai que j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé de ce petit détail qui est de taille. C'est un temps pour soi. Exactement. Oui, et juste si je peux rajouter, c'est que justement on a différents formats et ces formats sont faits exprès. On a des formats de 2 heures, de 4 heures et donc là d'une journée.
Et bientôt d'un week-end. Mais du coup, pour celles qui n'osent pas, peut-être venez à un format de 2 heures et ça vous permettra déjà d'avoir un aperçu de ce qu'on fait et je suis sûre que ça vous donnera envie de tester plus. Mais voilà, si on n'ose pas, déjà 2 heures, c'est une belle découverte. Ouais, c'est un temps qu'on peut trouver pour le faire. Oui, c'est justement plus facile et aussi plus accessible. Et du coup, les gens se disent, voilà, je vais tester et puis au moins, il y a différents formats et on prend celui qui nous correspond. Ok, super. Écoutez, mesdames, merci beaucoup. Donc, je mettrai toutes les informations, les liens pour vous trouver. Et puis, comme ça, les gens trouveront quand vous proposez à nouveau des cercles, puisque là, la saison est finie. Et les tarifs et tout ça, ça sera sur vos sites. Elles auront toutes les informations facilement. Je vous remercie, mesdames.